The next speaker is Christoph Steiner, President of the Conseil National from Monaco. Thereafter, Urban Ahlin from Riksdagen, Sweden. Christoph Steiner, the floor is yours. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole devant vous. Il y a un peu moins de 20 ans, sous le règne du prince Régnier III, la principauté de Monaco déposait sa demande d'adhésion au Conseil de l'Europe. 6 ans plus tard, le 5 octobre 2004, Monaco devenait le 46e État membre de ce lieu d'échange et de dialogue au service de la paix et de la démocratie. Comme j'ai assisté depuis ce matin, les échanges sont nombreux et variés. Sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, la coopération entre la principauté et le Conseil de l'Europe n'a cessé de croître. Et c'est dans la défense des valeurs humanistes, chères au cœur de notre souverain, que la principauté a continué de renforcer ses liens avec le Conseil de l'Europe en ratifiant 38 conventions. Il me faut aussi souligner non seulement la forte implication des membres de notre délégation dans les travaux de cette Assemblée, que ce soit au sein de ses différentes commissions ou en tant qu'observateur lors des élections à l'étranger, mais également le travail remarquable effectué sous la conduite de Jean-Charles Alavena, président de la délégation, en collaboration avec M. Jordi Stucla, lequel a joué un rôle crucial dans la sortie de Monaco du dialogue de post-suivi le 23 avril 2015. Le dialogue, la compréhension et le respect de l'autre, qui découlent de la pluralité de cette Assemblée, sont les outils indispensables à la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit. Effectivement, ce n'est que par le dialogue, la compréhension et le respect de l'autre que nous parviendrons à la prévention des conflits et au rétablissement de la paix. De la démocratie athénienne à nos démocraties modernes, ce régime, ou dirais-je plutôt cette convention qui lie gouvernants et gouvernés, a toujours su triompher des tragédies de l'histoire. De la révolution industrielle à la révolution numérique, chaque bond en avant est un nouveau défi, et nous ne pouvons tenir pour acquis ce bien précieux qu'est la liberté, garantie par la démocratie. Rousseau pensait comme Montesquieu que la loi ne change pas les mœurs. La démocratie se pense. Son bon fonctionnement est avant tout une affaire de mentalité. Et je ne pense pas que l'observation de chacun par chacun, à l'image du panoptique de Bentham, et l'établissement de règles strictes puissent garantir son bon fonctionnement et sa promotion si l'on n'essaye pas de comprendre et de respecter l'autre. Cette compréhension commence à l'école, où seule l'éducation permet de transmettre le savoir, les valeurs et le sens de notre histoire commune. Car c'est par la connaissance de cette dernière, fondatrice de notre mémoire collective, que nous réalisons que la liberté peut se perdre sans avoir été arrachée. À ce titre, je me réjouis que le Conseil national puisse accueillir en son sein les 3 et 4 novembre prochains la réunion de la sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est de tradition, en effet, que les États membres du Conseil de l'Europe accueillent à tour de rôle les réunions des commissions ou sous-commissions qui se déroulent tout au long de l'année, tant au niveau gouvernemental que parlementaire, pour mener à bien les multiples travaux de cette institution. Je formule dès à présent le vœu que cette prochaine réunion en principauté offre à nos collègues parlementaires des débats enrichissants et des échanges profitables. Je pense, et ce n'est là qu'une réflexion personnelle, qu'à notre époque, on ne peut concevoir ou promouvoir la démocratie sans chercher à comprendre la complexité du monde qui nous entoure et sans prendre le temps de la réflexion, en écartant le diktat de l'instantanéité imposé par la communication politique et les réseaux sociaux, et qu'il faut à un moment donné savoir réintroduire un peu de philosophie politique. J'ai entendu parler tout à l'heure de discours de l'État de l'Union européenne et des pères fondateurs. Vous ne m'en voudrez donc pas trop si je vous cite cette phrase de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Or, dans nos sociétés en crise, ces 2 derniers principes, la liberté et la recherche du bonheur, sont pour le premier fortement limités, d'une manière assez paradoxale pour la préserver. Il suffit pour s'en convaincre d'observer le passé récent. Quant au second, ce n'est plus pour la majorité de nos jeunesses qu'un mythe.
Là réside le danger véritable pour la démocratie, la perte de foi en l'avenir. C'est le défi que parlements nationaux et Conseil de l'Europe doivent relever. Recréer la confiance en l'avenir, c'est le meilleur facteur pour maintenir et promouvoir la démocratie. Car, et vous me permettrez de citer Hannah Arendt, on ne transmet que ce à quoi on croit. Merci.